On a gagné 21 000 euros sur notre première résidence principale, puis 3 ans plus tard, 61 000 euros, même plus de 61 000 euros, simplement avec un investissement où tous les vendeurs de rêves te disent « Non, il ne faut pas acheter sa résidence principale. Ouais. Avec ce premier monsieur, ça s'est mal passé, il restait au téléphone toute la journée, il fumait ses clopes. Enfin bref, en fait, le chantier, il avançait pas du tout. Et pour lui tout seul, c'était un chantier qui était beaucoup trop important. Une fois que j'ai fait ce prêt de façon quand même assez spéciale, derrière, j'ai enchaîné, j'ai acheté 3 autres appartements. Après, on a déménagé sur Paris. On en a un peu marre de voir les gens sur les réseaux dire on peut être millionnaire du jour au lendemain comme ça. Il y a énormément de choses à faire pour choisir bien comme il faut ses artisans et on n'a fait absolument rien de tout ce qu'il faut faire, c'était vraiment une erreur. Aujourd'hui, on fête nos 6 ans et en 6 ans, il y a eu des erreurs, des pertes d'argent, des galères, mais aussi beaucoup de réussites. Et au cours de ces 3 dernières années, on a accompagné aussi plus de 200 élèves investisseurs. Et dans cet épisode, on va vous raconter 6 histoires ou anecdotes qui ont tout changé pour nous. Et à la fin de cet épisode, on vous expliquera pourquoi on ouvre exceptionnellement des places dans notre accompagnement. Carla, on fait ce petit podcast ensemble. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis hyper contente d'être avec toi pour ce podcast. En tout cas, j'ai hâte de parler aussi de notre histoire, de comment ça se passe pour nous et voilà, de motiver les troupes. Yes. Donc là, on va commencer directement avec 4 anecdotes pour être le plus factuel possible avec tout ce qui nous est arrivé dans notre vie d'investisseur. Il y a eu pas mal de réussites, pas mal de galères aussi parfois, parce que l'investissement immobilier, c'est des hauts et des bas. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? C'est important pour nous de vous partager un petit peu tout ce qu'on a vécu, nous aussi, les galères, parce que justement, c'est pas tout beau, tout rose. On en a un peu marre de voir les gens sur les réseaux dire on peut être millionnaire du jour au lendemain comme ça. Donc, du coup, pour nous, c'est important de vous partager tout ça. Ouais. Donc on commence directement avec la première anecdote. La première anecdote, j'ai choisi de parler de mon prêt étudiant, le fait d'avoir utilisé un prêt étudiant pour me lancer dans l'immobilier. Comment toi, tu as vécu les choses de l'extérieur ? Moi, quand Val a fait son prêt étudiant, on était encore super jeunes. Je sais pas quel âge on avait. J'avais 22 ans. On avait 22 ans. Moi, j'étais encore en études aussi. Et c'est vrai que moi, ça me paraissait vraiment un truc de fou. Je me disais, mais il est complètement taré de faire un truc comme ça. J'étais pas du tout familière avec le milieu de l'investissement immobilier, encore moins du prêt et du prêt étudiant. Donc forcément, ça m'a fait un peu drôle. Mais je pense que j'avais suffisamment confiance en toi pour te soutenir dans le projet. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre. Ouais. Pour remettre dans le contexte, du coup moi je revenais du Brésil et au Brésil je m'étais confiné au Brésil pendant le Covid-19 et en fait là-bas j'ai rencontré vraiment la richesse et c'est là où je me suis dit il faut que j'utilise ma situation pour investir de façon rentable dans l'immobilier et ma situation à l'heure actuelle c'était étudiant et c'est vrai que j'ai pété les plombs quand même quand on y repense, c'était un truc de ouf. Donc ça c'est une anecdote. Si on va dans le vif, j'ai fait une conférence d'ailleurs sur ça, sur l'investissement avec un prêt étudiant. On vous mettra le lien dans la vidéo YouTube si ça vous intéresse ou dans le lien podcast. Mais ouais, il y a tellement de choses à dire que je suis très content de l'avoir fait parce que ça a été la première pierre à l'édifice qui m'a permis de nous lancer. Et acheter un appartement à 41 500 euros avec un prêt de 45 000 euros, c'était quand même un truc de ouf. C'est clair. Et puis franchement, comme tu dis, c'est vraiment ça qui nous a lancés dans l'investissement. Je pense que c'était vraiment une bonne manière à ce moment-là pour toi et pour nous de commencer en fait. Ouais. Mais mine de rien, quand même, il y a eu des peurs. Oui. Il y a eu des erreurs aussi. Une erreur que j'ai faite avec ce prêt, c'est que une fois que j'ai mis le locataire, j'ai pas rempli le formulaire P0I. Et ça, c'est toi qui m'as rattrapé une fois qu'on s'est lancé dans l'investissement très rapidement. C'est toi qui as apporté ce cadre. Parce que moi, j'ai tendance à foncer et faire les choses et aller chercher des projets. Mais c'est clair qu'il y a des choses à maîtriser. Et ce formulaire LMNP au réel, j'avais pas rempli le formulaire. Ouais, c'est vrai que Val, il a vraiment un profil hyper fonceur et parfois, faut lui rappeler
un petit peu la théorie, on va dire. Ouais. Donc voilà, ça c'est le premier investissement. Je le détaille absolument tout dans cette conférence qu'on vous met. On vous met en lien, il y a 4 heures qui expliquent comment j'ai pu investir dans l'immobilier de façon rentable en commençant avec un prêt étudiant. Je détaille absolument tous les différentes stratégies qu'il peut y avoir et aussi d'autres personnes qui ont investi là-dessus. Mais ça a été vraiment le premier investissement qui nous a lancés. Et sans ça, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Non. Une fois que j'ai fait ce prêt de façon quand même assez spéciale, derrière, j'ai enchaîné, j'ai acheté 3 autres appartements. Après, on a déménagé sur Paris. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Mais si on va directement sur une autre anecdote, parce que là, c'est une réussite quand même, ce premier investissement, il y a une autre anecdote que j'aimerais partager aux personnes qui nous écoutent. C'est quand on s'est fait voler 25 000 euros par un artisan. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce projet ? Est-ce que tu peux contextualiser le projet ? Ouais. Tu veux que je raconte toute l'histoire ? Ouais, en gros, ouais. En gros, en fait, il faut savoir qu'on a acheté, c'était notre premier gros projet, on a acheté ensemble avec Valentin un appartement qui était entièrement à rénover, vraiment tout à refaire. Et c'était à une période où on n'était pas encore très calé par rapport à l'investissement immobilier, c'était il y a quand même pas mal d'années maintenant. Et en fait, ce qu'on avait prévu au départ, c'était de faire les travaux par le mari de la femme qui nous vendait l'appartement, donc l'agent IMO. Donc nous, on s'était dit, ça va aller très vite, puisque dans tous les cas, on a décidé de mettre ce bien-là en location auprès de l'agence immobilière. Ils vont être en gestion de l'appartement, et donc forcément, ils vont vouloir que ça aille vite au niveau des travaux. Avec ce premier monsieur, ça s'est mal passé. Il restait au téléphone toute la journée, il fumait ses clopes. Enfin bref, en fait, le chantier, il avançait pas du tout. Et pour lui tout seul, c'était un chantier qui était beaucoup trop important. Du coup, ça a pris énormément de retard. Val, on a même des vidéos de toi qui va sur le chantier pour l'aider, pour que ça avance, alors que le mec, il est censé être payé, en fait. Ouais, non, c'était un truc de ouf. Jusqu'à présent, tous les appartements qu'on avait achetés, ça nécessitait vraiment pas du gros œuvre comme ça. Là, on a abattu des cloisons. On avait quand même fait beaucoup de choses. On avait déjà abattu des cloisons. Il partait avec une coquille vide. Donc, son but, lui, c'était de mettre en place certains murs en placo, pouvoir tirer les lecs, tirer l'eau, et puis nous générer cette belle première colocation. Et finalement, c'était un premier projet d'envergure. Et donc, lui, il y a eu un problème. Déjà, on a perdu 10 000 euros dans la bagarre avec cet artisan. Et ça s'est pas arrêté là. Non, ça s'est pas arrêté là. Donc avec lui, on a plutôt mis fin au contrat à l'amiable, même si sur la fin, les échanges, ils étaient un peu tendus. Mais bon, bref, passons. Et ensuite, suite à ça, on a décidé de reprendre une société. On s'est dit, on va partir sur une société un peu plus importante, tout corps d'état, pour que ça aille vite. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé un peu autour de nous. Et il y a un ami à toi qui bossait déjà avec une société, avec architecte et maître d'œuvre, qui n'était pas dispo et qui du coup nous a conseillé une autre entreprise. Nous, on a été bêtes à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vérifié les informations sur société.com, voir si la société, depuis quand elle était en place, regarder finalement son capital de départ, etc. C'est des choses qu'on n'a pas regardées. Et même, on n'est pas allé voir les travaux qu'ils avaient pu réaliser sur d'autres profils, sur d'autres investisseurs. Et la base, il y a énormément de choses à faire pour choisir bien comme il faut ces artisans. Et on a fait absolument rien de tout ce qu'il faut faire. C'était vraiment une erreur. Enfin, ça a été notre faute. Ah oui, ça a été totalement notre faute. Même si, la malhonnêteté de certaines personnes a été importante là sur ce coup-là. Donc, du coup, pour vous donner un peu les infos croustillantes, en fait, on a commencé les travaux avec cette société. Et au début, ça allait, parce que franchement, ils étaient super réactifs. Pour les devis, ça allait super vite. Ils venaient avec toutes les équipes et tout. Et ils nous avaient donné des délais. Et en termes de délais, franchement, c'était pas du tout respecté. Et il y a eu quand même un gros déclic. Enfin, il faut savoir que nous, on n'était pas sur place, donc on venait de temps en temps, on remettait un peu les pendules à l'heure, mais globalement, on s'est fait un peu avoir comme des débutants aussi. On n'était pas suffisamment derrière leur dos. Et on a payé des acomptes sans vérifier que tout soit fait parfaitement. Ouais. Nous, on habitait à Paris à ce moment-là. Donc, on était entre Paris et nos investissements, ils étaient sur Narbonne. Et c'est clair, on a appris à la dure. On a appris vraiment avec une entreprise qui, au final,
comment dire, ils ont arnaqué une vingtaine d'entrepreneurs, d'investisseurs immobiliers dans la région, et ils sont partis avec tous les acomptes et ils nous ont laissé le chantier sans dessus-dessous. Et à ce moment-là, on se retrouve, c'est dur parce qu'on commence à mettre en place des reports de crédit parce que déjà le premier artisan, il n'avait pas tenu les délais. Et là, on se retrouve dans une situation où les premières mensualités, elles vont arriver parce qu'on avait 18 mois de différé. 18 mois, c'est quand même 1 an et demi de différé parce qu'on s'était dit on va pouvoir mettre sur 6 mois un peu de trésorerie de côté. Parce que nous, on avait misé sur 1 an de travaux totaux. Ouais. Et au final, pendant les 2 derniers mois, on a dû dormir sur le chantier, faire les travaux dans l'appartement. Et ça a testé notre couple. Ah oui, bah clairement, on était sur une période où on était full chantier. On avait même fait un chantier juste avant, un autre chantier quelques mois avant. Enfin bref, c'était très compliqué. Le fait déjà de perdre de l'argent, d'être face à des gens qui t'arnaquent et qui te parlent mal, et le fait d'être constamment fatigué par cette situation, forcément, bah ouais, nous deux, ça a été un peu tendu, quoi. Ouais. Donc ça, c'est l'anecdote numéro 2. On pourrait la détailler vraiment plus en détail, mais c'est important de faire une rétrospective sur les 6 ans qu'on a eu parce que voilà, ça a bien commencé. Nos 5 premiers investissements, avec le premier investissement en prêt étudiant, ça a super bien démarré. Mais par la suite, il y a eu ce coup d'arrêt et qui nous a carrément stoppé. Ouais, ça nous a coupé l'herbe sous le pied. Ouais. Et donc du coup, ça c'est quelque chose où en parallèle, donc si on restructure, on avait du coup plusieurs investissements à ce moment-là. Il y a eu ce passage qui a été hardcore pour nous, où on a énormément appris aussi sur l'être humain, sur refaire des travaux. Donc il ne faut pas aussi voir que le négatif, mais ça aurait pu nous anéantir. Et par la suite, on a rebondi, on a extrêmement bien rebondi. Et du coup, l'anecdote 3, c'est que mine de rien, on a gagné 21 000 € sur notre première résidence principale. Et puis 3 ans plus tard, 61 000 €, même plus de 61 000 €, simplement avec un investissement où tous les vendeurs de rêves te disent « Non, il ne faut pas acheter sa résidence principale. Ouais. » Qu'est-ce que tu as à dire sur cette anecdote numéro 3 ? Clairement, nous, ça nous a été des accélérateurs d'investissement. Enfin, vraiment, on n'avait pas cet argent-là, nous. Enfin, on a toujours été des profils épargnants, mais on n'avait pas 21 000 € comme ça et 65 000 € comme ça. Enfin, ça a été vraiment des boosters et aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi qu'on achète un immeuble. Enfin bref, c'est vraiment important de ne pas se baser sur ce que les autres disent tout le temps et avoir sa propre stratégie en fonction de sa propre situation. Et nous, en effet, le fait de faire des plus-values sur nos résidences principales, ça a été un gros boost. Ouais, je te rejoins 100% parce que ce crédit-là, en plus, il est pas cher. Non. Et la chance qu'on a, c'est que on a pu mettre en place un report de prêt. Et donc, c'est quelque chose qui est fantastique. Donc, au final, on se retrouve avec plus de 86 000 € générés simplement avec des résidences principales. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit là de nos jours. Beaucoup de personnes qui disent « il faut du cash flow ». Mais au final, nous, nos vrais leviers d'enrichissement, c'est le remboursement des prêts par nos locataires ou par nous-mêmes en évitant de donner un loyer à un propriétaire. Et en parallèle de ça, la prise en valorisation du marché. C'est un truc de ouf quand même de se dire qu'on a généré autant d'argent en 6 ans avec de l'argent qui ne nous appartient pas. Enfin, on a mis 0 apport sur nos 5 premiers projets. Ah oui, non, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et je pense que c'est difficile pour les gens de se rendre compte de l'importance de la capitalisation. Donc c'est-à-dire de rembourser une partie du prêt. Donc vous allez avoir les intérêts et de l'autre côté le capital. Et tout ça grâce à un locataire. C'est-à-dire que celui qui vous rembourse tout le prêt, c'est le locataire. Et à la fin, le bien, il vous appartient à 100%. Alors qu'au départ, l'argent, vous ne l'avez pas en fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Ça, j'ai mis vachement de temps à le comprendre au début. Et une fois que j'avais compris, j'étais contente. Donc, ça, c'est la petite anecdote numéro 3 sur les résidences principales et aller à contre-courant. Mais mettre en place une stratégie qui est bonne pour nous. Nous, tout ce qu'on fait, c'est penser à court, moyen et long terme. Tout ce qu'on construit, ça ne nous sort pas de la tête comme ça. Je passe énormément de temps à réfléchir là-dessus et toi t'es vraiment plus sur structurer les choses et je trouve qu'on a une super équipe là-dessus.
Mais c'est clair qu'il faut se sortir ça de la tête qu'il faut forcément du cash flow, il faut forcément... Non. Prenons en considération ce qui est bon pour nous en fonction de notre situation. Ouais, bien sûr. Et puis aujourd'hui, faire du cash flow, faire 1000 euros de cash flow par mois, c'est très très dur, hein, faut pas croire. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on recherche avec l'investissement immobilier. Ouais. La dernière anecdote nous concernant, parce qu'on a dit qu'il y avait 6 anecdotes, mais du coup là on est simplement à la 4e, c'est qu'on a failli acheter une maison qui allait s'écrouler. On avait signé le compromis. J'avais signé le compromis, donc on allait l'acheter en société. Et au final, on avait signé chez le notaire et on s'est rétracté au bout du 7e jour, sur les 11 jours de délai de rétractation. La chance qu'on a, c'est pas une chance parce qu'on avait la connaissance, c'est qu'on avait signé en personne physique, en Carla Brunsteffer et en Valentin Grésanlé, et on bénéficiait de ce délai de rétractation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette anecdote de fou ? Ouais, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a fait peur, je vous avoue. Moi je suis la frileuse du couple et de la team d'investisseurs, donc forcément c'était une période qui était pas facile. En fait, pour tout vous dire, on avait visité une maison qui avait un gros potentiel et tout. Et en fait, l'agent immobilier nous l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes structurels, des problèmes au niveau de la toiture. Il avait été mis au courant par d'autres investisseurs plus avancés sur la partie travaux que nous et qui leur avait dit « Ouais, là, il y a au moins 20 000 euros de toiture, etc. » Et en fait, on n'a pas été mis au courant. Sauf que nous, on n'avait pas les épaules à ce moment-là de partir sur un projet avec des problèmes structurels, avec peut-être 200 000 euros de travaux. C'était quand même une enveloppe travaux qui était très importante. Et on avait fait quand même venir une société avec un architecte qui nous avait fait des plans, qui avait vérifié l'état structurel du bien. Mais en fait, c'était pas suffisant. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a signé le compromis. Et je sais pas, j'ai eu quand même un ressenti de me dire est-ce qu'on est sûr de nous ? Parce que moi, ça me stresse. Et en fait, il faut savoir que le grand-père de Val, il est ancien maçon, enfin, il est maçon retraité, mais il faut toujours des travaux, quand même, à son âge. Et il est venu avec nous voir l'état de la structure de la maison. Ouais, donc juste après le compromis, on y est allé avec lui, donc mieux vaut tard que jamais. Et en rentrant dans la maison, il y a plein de points qu'on n'avait pas vus, parce que pareil, c'était il y a 3 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que on était passé à côté de points capitaux. Et moi, j'étais le fonceur de la team. C'est moi qui nous mettais un peu dans cette position parce que je trouvais le projet génial. Et en fait, en analysant les choses, on arrive à l'étage, donc au 2e étage, on monte sous les combles. Et là, mon grand-père qui passe la main au-dessus de la poutre maîtresse de la maison. Et en fait, elle était creuse, elle était rongée par les termites. Et on n'avait pas ce recul. Nous, on connaissait, enfin, c'était pas des choses qu'on maîtrisait, c'est pas écrit dans des livres, tout ça. Et donc, du coup, il nous a fallu apprendre, mieux vaut tard que jamais, parce qu'on l'a su juste avant, du coup, les 11 jours de rétractation. Et du coup, moi, je suis allé confronter l'agent IMO, la propriétaire, en leur disant, écoutez, on a signé, mais malheureusement, on va pas aller au bout pour telle et telle raison. Moi, je ne vais pas m'engager simplement parce que j'ai signé un compromis. Non. On va au bout des choses que si on est sûr à 100%. Donc malheureusement, on ne s'est pas projeté sur cette maison-là. Et pour eux, malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, oui. Parce que la maison, elle allait clairement s'écrouler. Ouais, je pense qu'en plus, c'était une période où on était encore un peu trop gentils, nous, et on se disait oh, c'est horrible, la propriétaire, elle va se retrouver dans une situation délicate et tout, parce que nous, quand on y était allés pour la dernière fois, elle avait commencé à faire ses cartons en disant oh, j'ai trop hâte que vous emménagiez et tout ça, enfin bref, c'était affreux. Et c'est vrai que sur le coup, on a un peu culpabilisé d'avoir fait avancer les choses comme ça et de se rétracter, mais en vrai, aujourd'hui, on serait mort. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas la même situation qu'on a aujourd'hui, on serait dans une grosse difficulté financière. Et donc, heureusement qu'on a pris cette décision-là de ne pas acheter. Je pense qu'elle a trouvé quelqu'un qui avait peut-être une meilleure situation financière que nous à ce moment-là, qui a été capable de pouvoir payer peut-être 200 000 euros de travaux, voire plus. Mais nous, c'était pas le cas. Donc, en fait, à un moment donné, il faut réussir à se remettre à sa place et pas se voir plus beau que ce qu'on est, quoi. Ouais. Et ça, du coup, c'est intervenu avant qu'on lance Audace. Et Audace, du coup, est né de nos réussites. On a
énormément, on est allé extrêmement vite, on a gagné rapidement pas mal d'argent avec l'immobilier, que ce soit en achat-revente ou du coup sur nos investissements locatifs. Nous, il faut savoir que pareil, sur l'argent qu'on gagne, on est entre 1 500 € sur les périodes creuses de l'année jusqu'à 2 500 €, voire 3 000 € sur certaines périodes estivales, quand on est en période où il y a beaucoup de locataires courte durée qui sont là. Donc, c'est allé hyper vite. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas lancer et aider des personnes à faire de même? Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment venu de notre propre expérience, de vraiment tout ce qui nous était arrivé, potentiellement voilà, de nos erreurs, mais vraiment de nos réussites. Et déjà au départ, c'était vraiment l'envie de partager, nous, notre expérience de manière la plus sincère, parce que je pense que c'est important, et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas tout le temps la vérité. Nous, on avait vraiment envie d'avoir ce côté authentique, pardon. Ouais. Et donc, on a ouvert une page Instagram où on partageait simplement notre jour après jour. Et en fait, les personnes ont adoré. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que on a aidé nos parents. Moi, j'ai aidé mon père à investir. J'ai aidé ma mère à investir. Toi, tu as aidé un ami à investir également. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, ils manquaient pas d'envie d'investir plus que ça. Mais c'était plus de confiance, de réseau et de connaissances finalement. Ouais, c'est vraiment de méthode aussi, je pense. En fait, c'est voilà, j'ai cette situation-là, je sais vraiment pas par où commencer en fait. Ouais. Et donc nous, voilà, on a construit cette belle méthode, et en 3 ans du coup là, parce que ça fait 3 ans que Audace est né, on a accompagné plus de 200 personnes, et c'est quand même incroyable. Donc là, les 2 anecdotes qui vont suivre, elles concernent des personnes qu'on a accompagnées, des membres de l'équipe Audace à qui on a transmis notre méthode, la méthode Audace qui fait des ravages, mine de rien, parce que ça va très très vite. Est-ce que tu peux nous partager la première anecdote que tu as par rapport à des personnes qu'on a accompagnées? Du coup, moi, j'aimerais bien partager l'anecdote de Andy. Andy, il faut savoir que lui, il habite au Mexique. Il est payé en pesos. Donc, c'est la monnaie mexicaine. Je ne sais pas si on dit peso ou pesos. Je crois que c'est pesos. Pesos, pardon. Et lui, du coup, sa grande question, c'était est-ce que je peux vraiment investir depuis le Mexique? En même temps, j'ai pas envie d'être obligée de revenir en France, de me réinstaller en France et donc d'attendre 1000 ans avant d'investir. Moi, je veux le faire maintenant, tout de suite. Par contre, j'ai peur de ne pas me faire financer. Je ne sais pas si ça va être possible auprès des banques. J'y connais rien, je ne connais pas le process, la méthode, etc. Il a quel âge en plus, Andy? Andy, il a notre âge. Donc, quand il a commencé, il avait 26 ans. Donc, il a quand même un profil jeune, mais un profil aussi fonceur. Mais qui avait besoin d'être rassuré sur la méthodo, qui avait besoin d'être rassuré sur le projet, ses contraintes aussi, parce que mine de rien, il est à l'autre bout du monde. Et finalement, on a pu tout mettre en place. Son père, qui était lui à Mâcon, donc le lieu d'investissement où Andy voulait le faire, ça a pu se faire. Et voilà, vraiment, son objectif, c'était de se dire, ok, j'ai des bons revenus actuellement. Comment je peux faire en sorte d'avoir un bon investissement? J'ai envie de partir sur un truc assez gros. Donc au départ, c'était un immeuble de rapport. Ça a été un peu compliqué, lui, sur son secteur. Mais c'est pas grave. Donc il a réussi à acheter 2 appartements d'un coup. Et du coup, l'anecdote à proprement parler concernant Andy, c'est quoi en gros? Alors, Andy, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé donc 2 appartements dans un même immeuble. C'est un peu technique comme anecdote, je vous avoue. Donc, il a trouvé ces 2 appartements dans un même immeuble à un super prix, les 2 pour 120 000 €, donc 60 000 € chacun, les appartements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un immeuble qui a été revendu par des marchands de biens. Et donc, en fait, il a été revendu à la découpe au départ. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et en fait, quand on vend pour la première fois des appartements à la découpe, il y a ce qu'on appelle le droit de préemption du locataire. Et donc au départ, le locataire avait dit non, moi je suis pas intéressé, nanani nanana. Donc le droit de préemption, c'est un droit qui permet au locataire, si vous venez à le négocier en tant qu'acheteur, de se baser sur je peux acheter sur le prix que le vendeur
va vendre à la personne qui a fait l'offre. Ouais, c'est ça. Et en fait, le locataire est prioritaire sur l'achat et le vendeur est obligé de lui vendre au prix qui a été négocié à un autre acquéreur. Et donc, du coup, Andy, il signe le compromis. Et à ce moment-là, il y a un courrier qui est envoyé par les notaires au locataire pour bien lui redemander « Est-ce que vous souhaitez toujours acheter ?» et patati patata. Le locataire, il récupère pas le recommandé. Donc, il y a 1 mois, 2 mois qui se passent. Le notaire, il renvoie encore un recommandé en lui disant est-ce que vous voulez utiliser votre droit de préemption ? Et le locataire, il dit oui. Donc en fait, Andy, les mois passent, il fait tout pour que ça marche, financement engagé, il avait des frais si jamais il sortait du financement avec la banque et tout. Là, il se retrouve à avoir qu'un seul bien sur les deux. Donc là, ça devient vraiment problématique. Moi, je dis vraiment, il faut rien lâcher, il faut voir avec le notaire ce qui s'est passé. Et en fait, on reprend les dates par date. Et on se rend compte quand même que en fait, le premier recommandé, il aurait dû être récupéré par le locataire. C'est pas normal qu'il se soit basé sur la date du second recommandé qui était des mois plus tard. Le droit de préemption du locataire, là, il rentrait plus en compte, en fait. Donc, finalement, tout s'est bien déroulé. Les notaires, ils se sont mis d'accord pour rajouter, en fait, des contraintes auprès du locataire. Donc, ils lui ont dit, il va falloir verser un séquestre de 5 000 € là, rapidement. Et en fait, le locataire, il les avait pas. Ouais, donc en fait, tu as été ultra présente pendant cet accompagnement pour trouver des solutions et pour leur permettre de dire non, ça va pas se passer comme ça. C'est ça. Et puis là, c'est l'importance de se rappeler le rôle du notaire, quoi. C'était à moi de dire, il faut que tu demandes ça à ton notaire, si ça, qu'on revoie ensemble les dates. Parce que finalement, si on ne se bat pas un peu selon les situations, on laisse tomber, quoi. Ouais. C'est une anecdote quand même qui est hyper riche parce que ça montre qu'il y a la possibilité d'investir depuis l'étranger, de faire les choses bien, de pas forcément attendre. Il n'avait pas cette envie d'attendre et de se dire je le ferai plus tard quand je rentrerai en France. Et malgré les problèmes qu'il y a eu, tout s'est globalement bien déroulé et là il va pouvoir réenchaîner. Et le projet d'immeuble de rapport, je crois qu'il est en train de chercher là. Oui, c'est ça. Là, il a eu sa première expérience et je pense que malgré tout, ça l'a pas démotivé cette histoire et qu'il a envie de repartir dans d'autres projets. Dans tous les cas, il est dans la communauté Audace, dans l'écosystème Audace et là, on a de ses nouvelles et c'est trop bien. Je le suis de près. Et du coup, toi Val, tu avais une anecdote à nous partager ? Ouais, la deuxième anecdote que j'ai à partager, c'est par rapport à Claire. Claire, ça a été une des premières clientes qu'on a eues chez Audace et elle a fait un truc de fou. Je l'avais au téléphone au départ quand on a fait le point sur sa situation pour savoir si oui ou non on était en mesure de l'accompagner. Et elle était soigneuse au zoo de Beauval. Et c'est un souvenir que j'ai parce que elle était vraiment hyper épanouie dans ce qu'elle voulait faire. Et elle, son rêve, c'était de pouvoir aller en milieu naturel pour aider les primates, donc que ce soit les grands singes ou les petits macaques, à être soignés dans un milieu naturel. Et là, c'est vrai qu'elle était épanouie dans son métier et elle m'avait marqué, Claire, parce que c'était quelqu'un qui m'avait dit « Moi, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens pour y arriver. » Et elle nous avait rejoints. Et en fait, elle a galéré pour trouver une maison, pour trouver un appartement. Les recherches, elles ont duré tellement longtemps avant de trouver vraiment le projet. Et finalement, moi, le truc de fou que je retiens là-dessus, c'est qu'elle a dû en faire une 15aine de visites. Et au final, la maison qu'elle a achetée, elle l'a transformée en colocation. Elle est pleine tout le temps. Et elle a 800 € de cash flow mensuel. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'on dit que le cash flow, c'est pas intéressant, mais elle s'enrichit sur la capitalisation, comme on parlait, sur la prise en valeur de la zone, parce que Beauval, petit à petit, ça augmente, et le cash flow, mais c'est un truc de fou. Enfin, 800 €, je trouve ça génial quand on se lance. Ah oui, non mais c'est clair, elle a fait des records de cash flow, Claire, et franchement c'est trop bien parce que sa coloc, elle fonctionne bien. Alors bien évidemment, c'est une coloc, elle est à distance, maman Claire, elle habite à Montpellier, et sa coloc, elle est à Beauval quand même. Donc ça reste de la gestion, mais elle s'en sort super bien, et donc moi je suis super fière d'elle. Ouais, et donc ça, c'est vraiment montrer que, ouais, c'est possible de faire les choses, et Claire, elle a tellement bien réussi qu'au sein de Audace, maintenant, on s'est développé, on a de plus en plus de personnes. Et nous, ce qu'on veut, c'est toujours être en adéquation avec les problématiques des personnes qui nous rejoignent. Et Claire, elle a fait un premier investissement, pareil, elle est en train de se développer pour en acheter un autre. Et elle est là, avec nous,
dans notre boîte maintenant, et elle accompagne les personnes sur leurs premiers investissements parce que nous, ce stress, cette pression qu'on peut ressentir, ces inquiétudes qu'on peut avoir quand on va se lancer dans l'investissement immobilier, on les a plus en fait. Oui, c'est ça. Et puis pour nous, c'est important que les personnes qui démarrent, ils puissent avoir un repère qui est plus à leur stade, en fait, finalement. Ouais. Et donc, du coup, nous, on valide absolument tout ce qui est fait avec Claire, toutes les décisions qu'elle prend avec les personnes qu'on accompagne. Et c'est vraiment génial. Et en parallèle de ça, on s'est armé jusqu'à présent. On avait Sébastien qui était aussi coach chez nous. Sébastien, il a plus de 40 ans. Lui, il a quitté son taf d'informaticien et il a lancé des locations courte durée. Et il nous a vachement aidé dans le développement de Audace. Il a été super présent pour nous aider. Il est toujours là. Et moi, je fais des beaux projets avec lui en marchand de biens. Mais maintenant, on a recruté Hugo. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Hugo? Parce que on a les néo-investisseurs. Jusqu'à présent, on a accompagné pendant ces 3 dernières années beaucoup de néo-investisseurs sur leur premier investissement. Mais maintenant, avec Hugo, c'est génial ce qui se passe. Oui, Hugo, il a un profil très avancé pour le coup. Lui, il a plus de 2 millions d'euros de patrimoine immobilier. Il a quel âge? 30 ans? Il a 31 ans. 31 ans. Et c'est génial parce que c'est vraiment un profil ultra fonceur, ultra carré. Dans les invests, il est ultra calé sur l'investissement en général, sur la fiscalité, etc. Et donc lui, il est vraiment là pour les profils plus avancés qui ont besoin de stratégie, qui veulent vraiment faire des gros projets en fait. Ouais, il vient nous-mêmes nous titiller sur les montages qu'on a fait. Pourquoi vous êtes sur tel montage? Et c'est vrai que c'est hyper inspirant de pouvoir être entouré de personnes qui sont aussi avancées. Nous, là, on se retrouve avec... là, on va réceptionner un immeuble de 8 appartements. Au moment où on tourne cette vidéo, on a l'immeuble, on est propriétaire. Maintenant, nous, on a plus d'1 million d'euros de patrimoine. On a dépassé les 1 500 000. On a plus d'1 million d'encours bancaires. Et autour de nous, maintenant, il y a Sébastien qui se rapproche des 2 millions d'euros de patrimoine. Hugo qui a dépassé les 2 300 000. On a des personnes chez Audace qui augmentent petit à petit. C'est quand même génial d'avoir tout cet écosystème qui grossit, qui grandit, et c'est une vraie fierté. Ouais, c'est un gros kiff. Et puis moi, je rebondis sur un apéro IMO, tu sais, qu'on a fait récemment, où on était avec des personnes qui nous disaient, c'est vrai que c'est hyper dur, parce que nous, dans notre entourage, on n'a personne avec qui parler d'immobilier. Et nous, clairement, c'est la même chose. Enfin, de base, on n'avait pas grand monde avec qui parler d'immobilier, à part Sébastien, mais au départ, on n'était pas dans la même ville et tout ça. Donc, c'est quand même super agréable d'avoir tout un écosystème, tout un réseau, où on peut parler librement de chiffres, où on peut parler librement de stratégie d'investissement immobilier et de se nourrir de finalement tout ce que font les autres en fait. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment cool de pouvoir avancer et c'est énorme. Ouais. Là maintenant, on a lancé un jeu concours. Oui. Ça fait 1 semaine qu'il est lancé. C'est terminé. On a nos gagnants. Et maintenant, on rentre sur une phase de promotion parce que c'est les 3 ans de Audace. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Carla? On a voulu quand même marquer le coup pour les 3 ans de Audace. Pour nous, c'est vraiment important de remercier les personnes qui nous entourent, les personnes qui croient en nous, les personnes qui suivent le podcast, la chaîne YouTube, etc. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a envie de faire de belles offres sur les systèmes d'accompagnement ou de formation Audace. Et donc du coup, là, on a ouvert des places pour la session de avril. Il n'y aura pas plus de 10 places pour ce mois-ci. Et il y a déjà 6 places qui sont parties parce qu'on a des personnes qui sont en liste d'attente. Mais on ouvre la possibilité à des personnes de pouvoir avoir une réduction sur leur programme d'accompagnement ou de formation. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur nos systèmes de formation ou d'accompagnement, c'est hyper simple. En fait, il suffit de prendre un appel gratuit avec un membre de notre équipe. Il vous présentera les différentes offres. On fera surtout le point sur votre situation. Est-ce que vous pouvez bénéficier de la méthode Audace? Ouais. Est-ce que concrètement vous pouvez investir? Parce que pareil, si vous n'avez pas la possibilité d'investir, si c'est pas le bon moment, si c'est pas le bon timing, nous on préfère que chacun avance à son rythme et que vous puissiez réellement être maître de votre investissement et de pouvoir le faire plutôt que précipiter les choses. Ouais. Et
aussi, si je peux rajouter quelque chose, nous, on a vraiment envie d'avoir des personnes qui sont motivées dans la team. On n'a pas juste envie d'avoir des personnes qui vont prendre une formation, pas la regarder. C'est pas du tout l'objectif. Nous, on veut des personnes motivées, des personnes avec qui on va pouvoir avoir des retours, voir vos investissements et tout. C'est vraiment ça qui nous fait kiffer. Ouais, donc pour structurer un peu comment se passe l'accompagnement, on parlait de formation, bien évidemment. Nous, on est une agence immobilière spécialisée dans le consulting, donc c'est hyper important qu'on parle le même langage. Sur Internet, il y a des formations qui datent de 2022, qui sont plus du tout au fait de l'actualité. Nous, on a l'obligation de le mettre à jour tous les 6 mois. Donc notre formation, elle est mise à jour en fonction de la conjoncture, et c'est pour ça que c'est nécessaire de parler la même langue. Et une fois qu'on a le même seuil de compétences, que vous êtes formé, le but c'est que derrière, on puisse vous accompagner sur 6 mois. Et la réalité des choses, c'est que si vous voulez être propriétaire avant 2027, ben ça se passe maintenant. Exactement. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une méthode d'investissement, une stratégie d'investissement, parce que la stratégie de Pierre-Paul Jacques n'est pas forcément la meilleure pour nous. Donc, c'est vraiment se dire, ok, je vais investir cette année, comment je vais faire, et je vais y aller à fond. Voilà, donc vous avez la possibilité de nous rejoindre. En tout cas, les appels sont dispo. Ça vous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur comment investir et est-ce que c'est bon pour vous. Vous pouvez réserver un appel en description et on espère pouvoir vous compter dans la team et surtout voir vos réussites, parce que avoir vu toutes les réussites des personnes qu'on accompagne, ça fait vraiment kiffer. Parce que on met en avant sur notre chaîne YouTube des réussites, des personnes, mais il y a pas mal de monde qui investissent et qui veulent tout simplement pas être à l'honneur, qui veulent pas forcément être mis en avant. Et on respecte ça, mais c'est tellement génial de pouvoir vous rencontrer et voir les projets des personnes qui aboutissent. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ouais, et d'avoir de vos nouvelles sur la communauté Slack aussi, ça c'est cool. Ouais. Donc si on conclut cette vidéo avec ces 6 anecdotes qu'on a pu voir, des anecdotes positives pour nous, des anecdotes négatives aussi, avec des erreurs et des rebondissements, et puis les 2 anecdotes de Claire et Andy. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la personne qui osait pas forcément te lancer en 2020 quand on a commencé? Je dirais, fais-toi confiance. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup manqué quand j'étais plus jeune, de confiance en moi. Et du coup, je pense que c'est vraiment fais-toi confiance, vas-y, franchement, t'en es capable. C'est beau. Et toi? Moi, je dirais entoure-toi et réfléchis un peu plus avant d'agir. Apprends un peu plus avant d'agir. Parce que c'est bien beau de pouvoir se reposer sur Carla ou sur des personnes de ton entourage. Mais si tu peux t'éviter des problèmes, fais les choses et n'aie pas peur d'investir en toi comme tu l'as fait au fur et à mesure. Parce que mine de rien, parfois je me suis brûlé en touchant le feu, je me suis brûlé et je me suis rendu compte, ah ça brûle. On va apprendre, on va faire les choses bien. Et je dirais au petit Val de 22 ans, n'aie pas peur d'investir sur toi-même, parce que ça va te faire gagner pas mal de points de vie au niveau santé mentale et de pouvoir avancer toujours plus vite. Ouais, super conclusion ça. Ouais. On espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, et si jamais nos expériences elles vous ont parlé et que vous avez envie d'investir dans l'immobilier et que vous savez pas comment faire, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de prendre un appel avec un membre de notre équipe ou même nous, parce que moi encore je prends des appels, donc on se voit au téléphone peut-être, en visio, et puis le plus important c'est, à mon sens, d'investir quand on a la bonne situation. Exactement. Et la bonne situation c'est celle qu'on a actuellement. Exactement. On vous souhaite de bons investissements. On vous dit à bientôt. Yes, à très vite. Salut. Salut.